Salut la compagnie, bienvenue chez RCCry74, filles ou garçons. Dans cette petite vidéo, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on change l'huile dans un amortisseur. Donc, moi j'ai pris, comme exemple, qui va très bien, un amortisseur de Axial SCX10. Parce que moi, ils sont très raides. On y voit d'ailleurs là, putain, c'est raide de chez raide. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire. Première chose, donc on va enlever la partie ressort avec les deux coupelles. Donc pour cela, hop, moi je dévisse à fond le ressort de précontrainte, enfin l'écrou de précontrainte, voilà. Ensuite je tire à fond sur les ressorts en arrière. Et vous voyez ici, vous avez la petite coupelle en plastique. Ce qu'il faut faire, vous la poussez en arrière et hop, elle se déclipse toute seule. Vous la poussez en arrière et vous la tirez vers le bas. Hop, vous enlevez les deux ressorts avec la coupelle de séparation et on se retrouve avec un amortisseur nu, c'est-à-dire sans ressort, sans les coupelles. Donc, le but de la manœuvre, c'est qu'on va dévisser ici et là pour pouvoir changer l'huile qu'il y a dans le corps. Donc comment on fait? Tout simplement, on va dévisser le haut de l'amortisseur. Donc là, il se dévisse assez bien. Donc moi, je le dévisse toujours comme ça. On le dévisse. Tac. Voilà. On a le haut de l'amortisseur qui s'en va. Et comme vous pouvez le voir, j'essaye de vous le montrer à la caméra. C'est pas facile parce que j'ai pas le cadrage. Il y a donc bien de l'huile là-dedans. Je vais récupérer l'huile pour en remettre de la récente, un peu plus fluide. Donc, je vais faire le transvasement tout de suite. Hop, pour cela, on met l'amortisseur à l'envers et on pousse la tige à fond. Voilà, et ça coule. Ça coule, ça coule, ça coule. Tac, je vous fais voir. Vous y voyez bien la vidéo, ça coule énormément, enfin pas énormément, mais ça va que ça coule, c'est ce qui reste dans l'amortisseur. Tac, on recommence. Hop, et on refait encore une manip, comme ça. On recommence, je retire en arrière et je repousse en avant. On entend bien le petit crépitement. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je vais aller chercher un chiffon. Hop, pour essuyer l'amortisseur. Voilà. Une fois que c'est fait, hop là. Je suis désolé de vous mettre la caméra comme ça puisque j'ai pas le choix. Donc, votre tige, elle sera comme ceci. Ce qu'il faut faire pour remplir de l'huile d'amortisseur, vous prenez votre tige, vous la tirez à fond comme cela, en arrière. Et vous mettez votre amortisseur comme ceci. Et ensuite, on va choisir l'huile. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme huile? On va essayer, nous, de la... On va essayer de la 500 ST. On va bien voir ce que ça donne. Voilà. Donc, pour mettre de l'huile, c'est pas compliqué. Vous prenez votre amortisseur, l'huile silicone ou minérale. La différence, c'est que la silicone n'attaque pas trop les joints d'amortisseur. La minérale, avec le temps, elle va vous les bouffer un tout petit peu. Moi, je préfère mettre la silicone. Donc, vous prenez votre huile. J'ai bien, vous prenez votre huile. Bah oui, putain, si c'est bien sûr. Bah oui. Hein, si c'est pas ouvert, tu peux pas mettre de l'huile. Mamma mia, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Avec un tournevis, c'est pas grave. Voilà. C'est pas compliqué.
Désolé, mais c'est que vu que j'y ai rentré hier, l'huile d'amortisseur c'est tout neuf, je l'ai pas encore déballé. Tac, donc faut tout que je renlève. Hop là. Voilà, hop. Les petits bouchons. Voilà. On aurait mieux aller. Pardon. Allez, on va vite se dépêcher. Donc vous prenez votre amortisseur comme ceci. Votre bidon d'huile. Oh là là, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Hop, j'ai trop rempli. La chose à pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici, j'ai rempli à ras-bord. Et c'est ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est laisser, on va dire, en haut, ouais, 1 cm en haut, pour éviter que ça déborde. Parce que qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va en vider un tout petit peu. Tac, voilà. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh ben pour que le système, pour que la chambre se remplisse correctement en huile, on va prendre la petite tige qui est en bas et on va la repousser tout doucement, tout en tournant en même temps. Vous voyez, je la tourne et je la repousse. C'est vrai que ça demande un peu d'exercice. Pas trop. Hop là. Voilà. Donc ça déborde un peu. Et maintenant, on retire en arrière. Hop, on essuie le surplus qui a dégueulé. Hop là. Et on refait encore une fois pour être sûr. Doucement. Voilà. Et on recommence à retirer encore en bas. Voilà. On réessuie encore une fois. Bon, normalement, j'aurais dû laisser, on va dire, ici, entre 1 à 3 cm de vide. Normalement, ça dégueule pas. Hein. Je dis bien normalement. Une fois que vous avez rempli votre huile, vous remettez le haut de l'amortisseur, la tête, et vous vissez. Hop. Hop, on n'hésite pas à serrer. Voilà. Ensuite, nous mettons les 2 ressorts en place. Hop là. Et on remet la coupelle de maintien. Hop là. La coupelle de maintien comme ceci. Ah non, pardon. Il y a le petit cawetch, j'ai oublié. Voilà. On la redescend et on relâche. Et voilà. C'est rempli. Tout simplement. Là, c'est du 500 ST. Je trouve que c'est encore un tout petit peu, je pense que c'est encore un peu raide pour moi. Donc moi, je vais rebasculer, je vais en mettre du 350 ST. Je pense que ça ira très bien. Voilà, c'était juste une petite vidéo explicative pour changer l'huile d'un amortisseur. Donc, alors désolé pour le cadrage parce que, étant donné qu'avec la caméra, je ne sais pas comment me mettre, j'ai essayé au maximum de vous montrer devant la caméra. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre façon de faire si vous avez des appareils, sachant que dans le modélisme, on n'a pas besoin d'appareil pour remplir un amortisseur. Personnellement, c'est toujours à la main et c'est même mieux d'y faire à la main. Dernier petit conseil, lorsque vous démontez votre amortisseur complet, là je ne l'ai pas démonté complet puisque je change seulement l'huile, vu que j'ai déjà démonté complet, que j'ai vérifié les joints, il y a des joints SPI ici, des joints SPI, oui d'accord, oui des joints toriques, pardon, des petits joints toriques, il y en a un en haut là, et il y en a 2 ici. Donc pour cela, faut juste dévisser le petit écrou là et vous avez 2 joints qui sont derrière. Donc là, il faudra vérifier si vous n'avez pas de fuite d'huile, tout simplement. Voilà, c'était comment on remplit un amortisseur.
Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, profitez bien de votre modélisme et à bientôt. Salut les gars.